Congo flag? Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein? Oh, Mexico! Congo! Here, the question over here, a place in KKTN. I just had a few. Comment qu'il y a lobby donc excitement des hommes attaqués donc et aussi trop de police. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, tu es clair avec moi BM. Pour une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, papier en train de suivre de par le monde, partout à travers le monde où vous êtes. Notre tableau principal, là vous avez le président rwandais et son premier ministre qui assume l'intérim. On a appris hier que le président rwandais a été évacué avec toute urgence en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? La tournée européenne l'a fait chuter de santé. Qu'est-ce qui se passe? C'est un constat que chez les voisins, ça ne va pas là. Le président, sous un coma, sous un soin intensif, nous on ne sait pas. C'est qu'on sait que la crise maintenant est en train de s'accentuer au niveau de ce pays-là. Alors, en RDC, à l'Assemblée nationale, mes amis, un signal politique très fort. Avec l'adoption par l'Assemblée nationale, les élus du peuple donc ont approuvé l'accord de Washington, les différents accords, dont celui entre la RDC et le Rwanda, celui entre les USA et la RDC. Ils ont aussi prolongé l'état des sièges. Donc les élus du peuple ont prouvé qu'ils sont vraiment une majorité. C'est un signal politique très fort au niveau de la RDC. Hier, je vous avais parlé du déplacement du couple royal britannique aux États-Unis d'Amérique. Voilà, ça y est. Là, vous allez voir le président Trump, Melania, le roi Charles III et Camilla en entretien. Mais ce qui est très important, il y a un dossier très très brûlant sur la BBC. Trump est en train d'imposer des dommages et intérêts pour diffamation à la BBC, c'est des milliards. Si il procède, la BBC donc pourra tomber en faillite. Alors, le couple royal s'est déplacé pour sauver les meubles. 14 individus, dont 11 Chinois, ont été arrêtés à Djougou, territoire de Djougou, en RDC. Amis, ils ont parlé, bon, c'est le lieutenant Lubouenka Chama qui a fait la communication. Donc, on nous parle, les amis, d'un réseau très dangereux. Eux, les 11 là, sont en train de faire des activités illégales depuis 2024 en RDC. Est-ce que vous pouvez aller en Chine et commencer à exploiter sans permis? C'est difficile, c'est pas faisable. Bon, sur d'autres choses aussi, chez nous, on parle de peut-être que une future déportation des étrangers, ça brûle aussi en Ouganda. En Ouganda, tous les étrangers au Boni wana bakangi bango balinye bango wana baza illégal na Ouganda. Dans l'Ouganda, tape du poing sur la table. Ils ont des magasins, ils ont des boutiques, ils ont des commerces. Tous ces gens, aucun d'entre eux n'a un document. Alors l'Ouganda se dit, mais on ne veut pas être un pays passoire. Tout le monde se décide de venir n'importe où comme ça pour venir, n'est-ce pas, élire domicile chez nous. C'est bien, nous ne sommes pas un pays xénophobe, mais vous devez quand même vous conformer dans la loi. Donc c'est juste un phénomène qui semble être un peu partout en Afrique à cause de la corruption, du clientélisme, vous voyez tout ça. Ça, c'est en Ouganda, ce n'est pas en RDC. Donc ces gens-là qu'on a alignés, là, vous voyez, Indo-Pakistanais, Chinois, toutes ces personnes-là sont alignées parce qu'elles sont en situation irrégulière. Illégalité, il y a séjour en Ouganda. Bon, même chose, côté de la carte ici, sur le Botali, il y a une activité licite. Mais si on pousse même très loin, vous verrez que ces gens-là n'ont pas de documents. Oui, ils n'ont pas de documents. Alors, une grande frange des Congolais pense que les propos de Kabound étaient en tout cas hors proportion. Ils pensent à réagir à cela. Je pense que je vais ouvrir à l'un de ces jours, s'arranger pour la l'antenne de façon même.
nakopesa mwa point de vue bandeko bapesi biso poto relier na antenne na biso parce qu'il parle que Tshisekedi n'a rien fait dans le de Kasai ole kotonga ba université wana il faudrait bien so batuni ba peuple Kasai wana ba préfère ko to basa eloko mususu ke batonga ba deux universités ça c'est kabunda malako malobaki bandeko oyo eza suki ndokite oui komi akomi ko agir sous fait ya malédiction en quelque sorte bandeko botala esika wana ça Mbuji-Mayi. Qui pouvait s'imaginer que tu as un jour image à boyer dans Mbuji-Mayi. C'est un Mbuji-Mayi en RDC. Beaucoup de policiers pour leurs intérêts calcul politicien, ils font ce qu'ils font. Alors les amis, l'inspection générale des mines c'est rebif parce que Washington après il y a 48 heures Washington demande financer la future brigade minière annoncée par Kinshasa à travers son inspection générale des finances. Maintenant, la cellule de communication est allée vite en besogne en nous apportant la communication et l'information, ce qui a fait que ça fait des tollés, comme vous savez, ça fait des tours, comme on dit, du monde et tout le monde relaye comment une nouvelle unité sera, n'est-ce pas, formée en RDC avec 5 millions de dollars américains du trésor américain. Les Américains ont dit qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi eux prennent un communiqué seulement d'une partie de tout un arrangement? C'est pourquoi il ne faut pas aller vite en besogne, il faut attendre que les choses se mettent en place, comme ça tout le monde se retrouve. Je pense que c'est l'erreur que l'inspection générale des finances, par sa cellule de communication, les ministres de communication et médias fixent l'opinion sur l'affaire des immigrants. Il y a trop d'amalgames, immigrants, expulsés, afghans, islamiques et indésirables, tout ça sont des débats en principe de table qu'on amène dans la rue. Le débat des intellectuels, par exemple, comme vient de le dire Guy Orlando Mboyo, dans une de ses tribunes, il a été spécifique, débat et à constitution, on doit en parler. Les Congolais doivent se mettre ensemble, en discuter. Ce n'est pas un débat de la rue, s'il vous plaît. Alors, chers politiciens, vous qui instrumentalisez l'occasion, cessez de faire ça. Votre mauvaise foi ne va pas payer. Ce n'est pas un débat de la rue. C'est un débat d'abord d'intellectuels, d'abord, avant qu'on puisse interroger les peuples. On ne peut pas s'empêcher de réfléchir. Il y en a qui disent troisième mandat, tout droitine à 3, compteur à 0. Il y en a qui disent pas de troisième mandat, pas de passage, pas de glissement. Ça va dans tous les sens. C'est un débat qui vaut son pesant d'or. Ce que nous retenons est que la communication de Isaac Jean-Claude Tshilombayi, en tout cas, a tracé les lignes et a éclairé beaucoup de personnes. Avoir Kamita tout très réservé sortir pour agir là-dessus, allez-y comprendre quelque chose. Que on a tapé là où est les intérêts des impérialistes avec leurs nègres des salons qui leur servent. Donc Kamita te compagnie, moi je n'ai pas de vergogne de le dire. Mesdames et messieurs, Boye Bola Mounamag, les mots d'actu clair avec moi BM. Et c'est comme si vous avez belé connecté, vous avez YouTube, vous avez Facebook, vous avez X, vous avez TikTok. Pour commencer le mag, on se retrouve rapidement, Bandeko, après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Amis du mag, retour sur antenne avec moi BM.
Ils ont 5 makasi et vous avez ebele vos papiers connectés en train de suivre le mag de par le monde. Information bandeko, mokole l'autre partager na tonga le lobe information c'est ebele. Alors, ce qu'on apprend chez les voisins bandeko za Simbate, le président rwandais PK Paul Kagame vient d'être évacué avec toute urgence dans le lobby en Allemagne. En lieu place, on voit son premier ministre bandeko Oyo. Certains ne le connaissent pas, c'est le premier ministre rwandais qui est en train d'assurer l'intérim. Il y a un climat de chaos, de panique totale de ce côté-là. Makambo, ils ont simba, les soutiens. Sur le moment où les Rwandais, ils ont plié, vidéo à genre, j'aime le Rwanda, j'aime mon pays, pays transformation, miracle, il y a un, ça ne va pas, on sait. Beaucoup de compte, il va pour Rwanda, basé la tendance au Rwanda, on dirait basé qu'on alimenter le robot sur la tali pour que président Rwanda a très réseaux sociaux. Sur la tali et qu'on motiver, qu'on encourager peut-être que cet aspect-là peut faire que à rebondir rapidement parce que de temps en temps, la soit en Angleterre, soit en Allemagne pour na traitement ou la chute, la rechute parce que ça qui évacué d'urgence, on a fermé les routes, on a vu beaucoup de sirènes, tout ça et puis des ambulances se sont suivis pour un jet est monté. On comprend que c'est question à maladie jusque-là. Jusque-là, tout ce que comme on a été. Après sorti la conférence où il à Paris sur la diplomatie, on n'a plus vu. Il a fait plusieurs pays dont l'Angleterre, à peine à Zongue Panaï, Palamo Kwabeli, à Zongue Sunapoto. Donc, situation il y a encore très tendue, mais côté carburant, il y a une crise, les services ne tournent plus normalement, et puis on appelle la carence, il y a cash. Là-bas, pour de vente. Donc, ces pays-là, c'est juste, garder posture pour garder la pression en RDC. Vous voyez? Ils veulent continuer à garder la pression sur la RDC pour que, continuer à vivre. Mais, côté aussi, on se bat, intense un peu pour que, ezonga, na mulongo. Alors, nous allons commencer par la première information qu'on avait diffusée hier, vous vous rappelez peut-être bien. Hier, vous avez parlé de la probable ou prochaine création d'une brigade qui sera qui va se spécialiser dans la protection yaba site minier. C'est une très bonne idée que nous on a défendue. Bon, il y a des débats selon suivi parti sur la légalité et l'opportunité. Bon, moi ce que je n'aime pas, c'est le débat des conflictualités et puis débat yaba poste. Parce que les gens qui réagissent là, par exemple, Azara dans ces postes-là, Kala, Amoni, insuffisance, chez Moutaza, Nango Sikoyo, Ake, a Betiango, Nenga Betakango. Mais d'emblée, de manière générale, l'idée n'est pas mauvaise, un chronogramme a été donné, et puis ils ont spécifié même la source. Bon, c'est bien de faire la transparence, mais quelque part aussi, il faudrait que cellule de communication et inspection générale des mines et là-bas très regardant. Je pense que le ministre Watum Kabamba il va à Kokota de Kabango pour ici là parce que aussitôt communiqué annoncé hier Bandeko après 24 heures seulement. Donc l'ambassade des États-Unis demande donc tout financement de la nouvelle brigade minière pour les États-Unis d'Amérique. Alors je voulais la communication de l'ambassade des USA. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa demande tout financement américain de la future garde minière congolaise. De 24 heures seulement après la communication de l'inspection générale des finances, Nenga qui détaillait, il y a 20 000 agents pour un budget de 100 millions de dollars américains. Maintenant, les gouvernements des États-Unis ne financent actuellement aucune unité de patrouille ou de garde des mines en RDC. C'est ce que l'ambassade a précisé, parce qu'il y a eu trop de malgames. Les gens qui ont voulu attaquer à l'initiative faisaient comme si c'était un fait accompli, alors que ils étaient en construction et locaux à venir. Alors, ils pensaient que bon, de toute façon, l'inspection a dit qu'ils vont puiser dans les fonds, n'est-ce pas, d'un accord qu'ils ont eu avec les Américains et les gens des Émirats Arabes Unis. Alors, lobby, c'est le communiqué pour la raison Sima. On peut dire ainsi, Bon, en termes de communication, ce n'est pas très bien. Ça montre que il y a totalement. Communiqué de presse, il y a les 28 lélo, précision relative au projet de mise en place d'une garde minière, en RDC. Alors, le projet, on est avec vous ensemble le communiqué. Le projet de mise en place d'une garde minière en RDC s'inscrit dans une dynamique de coopération et de dialogue avec plusieurs partenaires internationaux, notamment dans le cadre des relations avec les États-Unis et les Émirats Arabes Unis. Il précise, il dit plus qu'ils vont financer. Les mécanismes de financement envisagés reposent sur des montages diversifiés associant différents types
d'acteurs et ne correspond pas à un financement direct par un État en particulier. Donc, les discussions se poursuivent en vue de la structuration d'un dispositif conforme aux propriétés nationales et feront l'objet des communications complémentaires en temps utile. Bandero, service de communication, vous voyez que service de communication ici en premier lieu ne devait pas donner les premiers communiqués qu'ils nous ont donnés là, hein, qui et montant qui saute il y a amateurisme parce que il a enflammé la toile, hein. Tout le monde devait réagir. Les États-Unis sont trop dans les réseaux sociaux, ils tiennent à leur image, à leur ambition et à leur réputation. Alors ils ont voulu mettre tout au clair, ils ont levé tout équivoque. Les Américains n'ont rien à voir avec ça. Peut-être c'est un détail qu'on pourra tirer dans une des rubriques peut-être de l'accord global, hein, pour la sécurisation. Ce n'est que normal parce que les gens ont déjà commencé à faire des raccordements déjà disant que non, alors déjà comme les deux provinces du nord au sud Kivu sont inclus d'abord dans les provinces à déployer, on a compris que ça va être une pression aussi sur la M23 et l'AFC. Et tout ça, quand c'est l'intérêt de ces gens-là, ils ont une force pour réagir, pour répliquer. Vous voyez comprendre, la réplique est très forte, hein. Non, d'ailleurs, légalement, il ne veut pas faire ça, mais pourtant, nous avons une brigade forestière qui est armée, hein. Une brigade forestière, où est protégée à faune, na flore, na Congo, awa, na RDC, où ils sont armés. Alors, c'est là, Bandeko, à États-Unis, a fait précision, hein, détail. Les États-Unis ne vont pas financer, ils sont pas en train de financer un programme. Parce que l'information qu'elle sort, les détracteurs disent que c'est déjà en mouvement. C'est déjà actionné. Alors que la cellule de com de l'inspection générale devait être que soit à la hauteur de répliquer coup sur coup. Il n'a pas été à la hauteur. Il a été dépassé par les événements. Alors, l'ambassade a été obligée d'intervenir. Maintenant, ici, la presse récupère encore ça, dit, vous voyez, à peine 24 heures. Le communiqué, les États-Unis demandent, et puis l'inspection se rebiffe. Vous comprenez que l'idée était bonne dans le départ déjà, c'est un très bon projet. Moi, j'encourage à aller parce que ça va faire que nous soyons efficaces, que les vols puissent diminuer. Parce que la brigade des mines est précise. Ils seront motorisés, mécanisés, avec des moyens de la tech très avancés. Impossible de voler parce que la surveillance est là, il y a des caméras de surveillance, il y a des images en temps réel. Même si vous faites tomber une caméra en panne, il y a des backups. Et tout ça sera étudié de sorte que Maramona et Salama, de manière ponctuelle normale. Bandeko, à l'Afrique du Sud et Salama. C'est pourquoi, dans le domaine minière, qui mouille l'Afrique du Sud, ils ont raté. Qui mouille bizarre en Congo, qui mouille bizarre phénomène universel. On vole partout au monde. Mais, comme ils ont mis en place les mécanismes, comme ce qu'on propose en RDC, vous voyez que ça a marché. On va toujours dans les forums, les Indaba, les forums des mines. Il y a un aspect aussi de la protection, de la sûreté. Il y a aussi les sanctions, la production, les machines. Il y a aussi la sûreté et puis la protection. Et plusieurs personnalités qui viennent dans ce genre de forums, ils exposent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à avoir une protection particulière? Je donne l'exemple des oléoducs du Nigeria, par exemple. À tout moment, on trouvait ça pour voler le carburant. Hein, pour voler le crude, les carburants bruts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les stations de surveillance tout au long du pipeline, qu'ils ont enfoncé davantage, et puis ils ont des gens qui circulent à tout moment avec des hélicoptères, des drones, des patrouilles, des gens qui sont dédiés spécifiquement pour protéger les pipelines. Ce qui fait que ça devient difficile maintenant que tout le monde commence à pénétrer. Imaginez un peu à l'époque de l'Amiba, sans les blondos. Où est-ce que l'Amiba allait finir? Des vols tous les jours, des casses tous les jours. Ils avaient une garde spécifique qui était là pour protéger les domaines là où se trouvaient les gisements de diamants. Donc, c'est quelque chose qui est bien, mais la communication est un peu, il y a eu une précipitation de façon de la part de l'inspection générale des mines. Je pense que ils sont corrigés aussitôt les Kamboko Silandenge et Kotiliwana. Bandeko. Alors, on a moko, il y a un sujet, na biso. Alors, autre sujet, bandeko, nangi, tobe tamamuke, parce que les Kamboko mino yo, c'est pour notre pays, de toute façon, zolinga, protection, c'est la makuna, et qu'il est bien, makamo, etamonanyonso, malamo. Alors, à l'Assemblée nationale, les amis, ça c'est une très bonne nouvelle. L'Assemblée nationale, un très bon signe politique. L'Assemblée nationale, bandeko, baouti ko voté, ndenge boyebi, kolekisa, tolo ba projet, il y a loi où il est proposé par rapport, il y a les Kambo Oyo, il y a accord, il y a Washington,
accord entre les Rwanda et la RDC, accord entre la RDC et les États-Unis. Donc, de manière officielle, tu peux ratifier en gros, donc c'était signe politique très bon, très fort pour les chefs de l'État et son gouvernement. C'est très bien d'ailleurs. Le Gola et Salmi Bongo, déjà les gouvernements congolais venaient de ratifier. Moi, je me rappelais à un moment là, dans la presse, les ministres rwandais des Affaires étrangères, Olivier, dès que nous, le Rwanda, on a déjà ratifié ça, les Congo, ça traîne encore. Bon, nous sommes un pays, de toute façon, qui a ses égalités. Donc, c'est un signe politique très intéressant qui prouve que, en tout cas, de ce côté-là, le gouvernement peut aller sans quoi. Maintenant, je vais vous proposer un élément. Après tout, on a tout commenté dessus. Il y a aussi prolongation en termes de siège au Islamique de l'Assemblée nationale. Après une période de trêve liée aux intenses travaux dans les différentes commissions, la Chambre basse a tenu une séance plénière ce lundi 27 avril 2026 sous les commandes de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Janko Chilumbaï. Et 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir examen et l'analyse du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, l'examen et l'analyse du rapport de la commission mixte Relations extérieures, défense et sécurité, économique, financière et contrôle budgétaire sous l'accord stratégique signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, l'examen et l'analyse du rapport de la commission mixte Relations extérieures, défense et sécurité, économique et financière, contrôle budgétaire sous l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et enfin, l'examen et l'analyse du rapport de la commission défense sous l'audition de 7 membres du gouvernement. Après l'adoption de l'ordre du jour, la parole a été accordée au ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Guéfa Ntondoko, qui a présenté l'économie du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Sans amendement, ce texte a été déclaré recevable dans son intégralité, puis adopté article par article. Par la suite, la plénière a analysé 2 rapports de la commission mixte Relations extérieures, défense et sécurité, économique, financière et contrôle budgétaire. Ce rapport a été présenté tour à tour par les honorables Berthold Olungu et Serge Bahati, respectivement président et rapporteur de la commission mixte. Qu'il s'agit de la toute première initiative intelligible et transparente depuis une trentaine d'années que dure l'agression, et compte tenu des instruments juridiques et diplomatiques qui engagent l'avenir de notre pays, et enfin, au regard de la volonté d'un grand nombre de députés qui souhaitaient soutenir la vision salvatrice pour la paix et le développement harmonieux de notre pays. Bien qu'empêché, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Bougie Sangara, a formulé quelques recommandations à l'endroit de 2 projets de loi, notamment l'accélération du processus d'amélioration du climat des affaires pour attirer davantage des investissements dans le secteur minier, l'impératif de créer une task force nationale afin d'évaluer la mise en œuvre de l'accord. Après lecture de ces recommandations par l'honorable rapporteur, le professeur Jacques Joly et Sengekeli, la plénière a adopté les conclusions du rapport de cette commission mixte. Enfin, la plénière a examiné et analysé les conclusions du rapport de la commission défense et sécurité relative aux auditions des 7 membres du gouvernement, présentés tour à tour par le président de la commission et son rapporteur, les honorables Ruben Simikindo et Serge Bahati. Sur 7 membres du gouvernement invités par la commission, 5 se sont présentés physiquement, 2 autres se sont excusés pour raison d'État. Au terme des auditions, lesquelles ont été suivies des séances questions-réponses, votre commission s'est apaisantie sur l'élaboration du rapport, avec comme principale mission ressortir les défis qui méritent une meilleure attention des ministères concernés et y réserver des recommandations pertinentes en vue de permettre à notre Chambre de transmettre au gouvernement les recommandations pertinentes à mettre en œuvre dans les plus brefs délais dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance et de la défense et de sécurité. Après avoir auditionné les 5 membres du gouvernement, vu la situation sécuritaire préoccupante et eu égard aux réponses données par les ministres sur base des préoccupations des honorables députés, votre commission a noté que la situation causée par l'agression rwandaise et ses supplétifs de l'AFC-M23 a causé des milliers de pertes
en vies humaines, des déplacements massifs de population, l'occupation des grandes villes dont Goma et Bukavu et des grandes agglomérations à l'est, des viols, des kidnappings, des pillages et bien d'autres dégâts. Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. 1. Des constats. Mise en œuvre déficiente de la loi de programmation de la police. Problématique de l'identification de la population congolaise et de l'inefficacité de la gestion de la police des étrangers. Initier une mission de contrôle parlementaire au ministère de l'Intérieur, Défense, Budget et Finances. Après audition de ces membres du gouvernement, ces conclusions ont été adoptées et transmises à la commission suivi et évaluation pour exploitation. Nous venons là de suivre la synthèse du rapport de la commission. Il n'y a pas de débat prévu par le règlement. Alors, les remarques, vous allez les déposer à la commission suivi et évaluation. Qui sont pour, qui approuvent les conclusions du rapport? Qui sont contre? Abstention? Les conclusions du rapport sont approuvées. Là, c'est l'occasion des rapports qui sont approuvés. Alors, les prochaines étapes qui vont suivre, nous allons vous mettre au parfum de comment les choses sont en train d'avancer. Ça, c'est déjà bien si la politique, par les parlements, suit l'exécutif en accompagnant comme ça, en les dotant des lois. C'est très bien pour le pays. On pensait que les choses la machine pourrait se bloquer, mais les détracteurs sont une minorité. Cela ne va pas avancer. Ça montre aussi de la volonté, n'est-ce pas, d'avancer dans ce sens-là. Bandeko, Makamu et Bende concerné Assemblée nationale. Alors, allons-y maintenant à une affaire Bandeko qui est en train de pulluler sous la toile. Affaire Bandeko Oyo Yabapaya. Donc, c'est une affaire de manière générale. Image au Monawana est en Ouganda. En Ouganda, on vient d'expulser, après vérification, que beaucoup de gens travaillent sans documents, sans permis de travail. Ils sont là illégaux, ils sont dans l'Ouganda, ils sont là hommes et femmes mariés, tout ça. Bazaye belé Ouganda lelo bandeko, amisi bango libanda parce que bon ba futarawana est fait fera parmi il y a mon ba taxe, de la même façon. Voilà ce phénomène, ils ont le Ouganda, mais en Afrique du Sud, phénomène est différent. Les alliés sud-africains paya parce que misala. Donc c'est il y a tendance un peu générale sur les sols africains. Mais de l'autre côté aussi, bon en RDC, on vient d'intercepter un groupe très important, les amis. Bakangi bateau 14 dont 11 ressources chinois ont travaillé na Djougou dans des conditions illégales. Mukanda ta mokoté. Même pas un document. C'est pourquoi il est important, Mandeko. Ce qui RDC a la brigade paramilitaire, par exemple, dans la zone minière. Je pense que Makambo est au Salemate. Et au Salemate. Donc, on a proposé un élément au Mona. Kuna niveau ya Djougou. Chez le gouverneur, le Boyanka Chamadjouni, 11 citoyens chinois qui travaillent sans aucun permis d'exploitation dans Moussa Nabango. Et puis, on les a arrêtés pour leur propre intérêt parce que les gouverneurs avaient information selon laquelle Batemoko Balinga Baboma Bango na Zamba. Et pourtant, la Chine, c'est une grande puissance. C'est parmi les pays qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont aussi une opinion à donner par rapport à la politique internationale. Alors, on va suivre dans cet élément ici où le gouverneur Luboyanka Chamadjouni, Bandako Azak, interpellé Bango, Azak, a initié enquête tout à fait cessante, enquête fait banda, il faut kokanga. Basoda wana bazaki impliqué na magui wana avec leur commandant. Imaginez, ils sont chinois, ils ont quitté leur pays, ils viennent chez nous pour faire ce qu'ils font ici. Vous voyez? Ce n'est pas de la chinophobie, mais il faut qu'ils viennent en ordre. Les Chinois, moi je rappelle l'Afrique du Sud, le gouvernement avait tapé du poing sur la table, mais comment vous, on va faire les affaires? On ne voit pas où est-ce que vous faites vos dépôts bancaires. On ne voit pas tout ça. Ils ont compris, on lieu en place de se conformer au système sud-africain. Ils ont créé une propre banque chinoise, bien sûr, avec sous contrôle sud-africain. Aujourd'hui, il y a eu une entente. Ils ne vont plus venir entrer en désordre. Aussi, ils ne vendent pas en détail. C'est que les autres s'inquiétaient. Les amis, suivons cet élément en détail. Il faut que ça cesse. Et je demande encore à notre justice. Je demande à notre justice de faire des investigations jusqu'au bout, que ce soit pour Aru et pour la situation de Nizi. Vous savez qu'hier, lorsqu'on a découvert ce groupe, à la sortie,
la délégation n'était plus en sécurité. Parce que l'information qui venait, c'était qu'il y avait un groupe armé qui s'était déjà organisé pour les attaquer. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Aussi, nous avons appris qu'on a retrouvé un militaire en état d'ébriété dans le site. Je voudrais aussi savoir qui est ce militaire et qui est son commandant, pour qu'ensemble ils soient punis. Donc, je réitère encore mon message ici. Je vais suivre ces deux dossiers jusqu'au bout. Malheureusement, le procureur n'est pas là, mais je suivrai ce dossier jusqu'au bout pour qu'au moins ça soit un exemple. Nous avons été très larges. Vous savez que Nizi et Mabanga, c'était vraiment l'épicentre de l'insécurité. C'est là où il y avait les groupes armés. J'ai dû demander au chef de l'État, commandant suprême, qui est une résolution plus ou moins politique. Parce que, voilà, ces gens-là étaient là avant, ils étaient en train, n'est-ce pas, ils étaient dans une situation de guerre, nous avons récupéré Nizi et Mabanga, et nous avons donné des conseils pour que tout le monde se régularise. Hélas, 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 on nous prend pour des naïfs, et on continue le même jeu. Je crois que cette fois-ci, parce que vous avez été prévenus, cette fois-ci, on va punir. Merci. Cette fois-ci, on va punir, a chuté le Banga Chama Johnny, en tout cas, gouverneur Kona, militaire. Bachina, on va comprendre que là où l'État congolais se réveille maintenant, on ne peut pas commencer à laisser beaucoup de côté à Bongo. Et puis, les éléments comme ça, on en a besoin, hein, parce que, comme on dit, qu'on demande des coopérations, il y a raffinerie ou raffinage, il y a or. N'a-t-il Imara et Rabuni. Des signes comme ça, ils ont coupé sa bonne confiance, qu'on peut aller là-bas. L'État contrôle les choses. Ce qu'il faut éviter est que l'État présente un signal ou un signe de faiblesse, une image de faiblesse généralisée. Donc, vous pouvez venir avec votre outil de production, mais il y en a qui les font à moyen, à dépense zéro à côté. C'est pourquoi, à un moment, Freeport McMoran a dit céder Tenke Funguru mais aux Chinois. Dans le même domaine, même gisement, à côté, les Chinois faisaient sans effort, sans investissement, sans éthique, sans code de travail. Ils achetaient aux Congolais qui amenaient les marchandises là-bas, les mêmes produits que TFM produisait. Alors, Freeport McMoran ont compris, donnons ça aux Chinois pour que ça continue comme ça. Parce que tout ça, pour protéger tes environnements. Mais je pense bien que l'initiative, voilà, ils sont très bonnes par les gouverneurs de l'Ituri, le Boyan Kachana Johnny, comme il a tapé du poing sur la table sur cette affaire. Alors, bandeko boza la YouTube, nous sommes 1100 en temps réel. Bajem, nous avons 663. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube Athènes Africa TV Network. Ça nous fera énormément du bien. Abonnez-vous s'il vous plaît. Likez la vidéo, partagez, parlez-en à vos amis, à tous la moi et Belé, tout garder Audimat. Je remercie les amis qui sont sur X, qui sont sur Facebook et les amis qui sont sur TikTok. TikTok Bolimbisi, j'avais commencé sans les sons. Maintenant les sons est là. Merci beaucoup à Rudy Ankonzila Bompande pour nous avoir signalé qu'il n'y avait pas les sons. Merci, monsieur Rudy. Merci de l'avoir signalé. Vous avez besoin du son sur TikTok. Les sons maintenant là. Ça va permettre à tout le monde ainsi de suivre. Les amis, il y a une information qui est en train de circuler sur la toile. Ça, c'est Jean-Marc Kabound à Kabound. Kabound à Kabound, Boebi, Aza, moto ancien UDPS, il a tenu des propos, parce que mais je me suis rendu compte que, mais, comment on voyait la vidéo, je me dis, waouh, je m'arrête un peu pour voir. Comment cet homme ici peut, continue ce genre de raisonnement? Il dit que ce qui va s'engaka, peuple, il y a deux Kassai sur construction à l'université, parce qu'il était en train de descendre. Réalisation, il y a chef de l'État dans l'espace, Grand Kassai. Avec non, l'université, on a un canangana en si on avait demandé au peuple kassaïen, en lieu de dépenser des millions, balengi ba di mbongwana de logo mususu.
Je comprends. Tant que ça sert à rien de mettre un primérien à la tête d'un pays, c'est normal. Vous ne moquez Moutoumobimba, par exemple. N'a bon sens, non ça. Arrêtez de construction à université, ils ont gâché. Il fallait le kona, bah, c'est la ngota bilanga, bah, salata, bah, nini, bah, forage, bah, bilo mandengwana, ou là, construire université. Alors qu'ils construisent une université, ils ont construire avenir. Université, tombera tous les jours, bah, université à Lubumbashi, qui s'engage na Kinshasa, que le Belge nous en a c'est depuis les indépendances. Combien d'années c'est quoi, Bandeko? Hein? Imaginez combien d'années. C'est pour l'avenir, bah, construire un cas. J'aime à Kabunda Ramund à raisonner comme ça. Non. Il y a son politique, et vous Kindoki. C'est la sorcellerie plein en politique. Regardez cette image là, les amis. Là, nous sommes au Mojimaï. On ne pouvait jamais s'imaginer que Mojimaï est cause de la Bongo, lobby ou lobby kona. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules. Là, vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de véhicules là, sur l'avenue là. Parce qu'il n'y a pas d'activité économique conséquente. Activité des économiques. Mais les routes sont quand même là. Bato bakolo moka kimi moka mangote bazawana bana classe donc maotamba na wala yasika vers leur école, vers leur maison. Ba olinga base la former lobby. Ils pouvaient laisser tout. Tout dans Zamba, tout dans Mandoki, tout dans Rubunda, tout dans Miibi. Tout dans la couloir na kisasa. Non, ils sont restés chez eux. Ils vont endurer si un jour Magamofungwami, développement ekuya diboso na ba réalisation ezo Salema. Alors Kabunda disant cela bandeko. Non, Oueda Kindoki. J'ai un compatriote qui va réagir à ça dans un duplex à Kalamingité, il va parce qu'il y a la qui a un peu en détail parce que Kabunda est bien noté. Il dépêche à Bombelier Solution. Vous savez à côté de son parti qu'est-ce qu'il y a? Parti à Samir Badibanga. Il dépêche à côté de l'action beauté. Parti aux voisins naïe de Okimisa Yoana, Esplace Wana. Bon, ils ont combien de toute façon parce que il y a un jeu de taille au devant de nous. Processus, il y a changement ou modification, il y a constitution. Déjà, tout le monde en parle dans tous les sens. Hein. De toute façon, c'est un débat d'intellectuels. D'un débat de gens de têtes bien pensantes. De tous les secteurs. Politologues, philosophes, juristes, tout le monde. Ils vont se mettre, ils vont réfléchir comment est-ce que Toro mi beko ego sala ke mboga miso est progressé dans cet intérêt là. Mais bango va réduire en organe troisième mandat Félix Tshisekedi. Aussi Félix Tshisekedi, il n'a pas le droit de s'écarter lui-même. Il ne peut pas s'auto-écarter. Monsieur le chef de l'État, vous ne pouvez pas vous auto-écarter du système pour dire dans les nina na répondre na ba caprice opposant na ba inquiétude de Mindele ngatika la pembeni pour changer la constitution. Non. Ça, c'est une faute. Tshisekedi doit rester au pouvoir aussi longtemps que Kagame et Museveni sont au pouvoir. Parce qu'il a compris la solution qu'il faut faire pour libérer notre pays na Kupusango. Bande botambo la lingua là. Commune à Kinshasa. Botambo la lingua là. Commune à Kinshasa. Barumbu. Une partie là bandeko. Banzela est belé, bétonné et sili. Surface est comme bien pratique. Ça, on ne peut pas s'imaginer avant. C'est ça. Au bout, il y a 2 ans, Ramon de Salimi. Que dire maintenant de 2027? Déjà là, la fin de l'année au mois de décembre, il y a lancement, il y a port en eau profonde, il y a banana. Non. Bandeko, il faut réfléchir d'intérêt en Boka Miso. Quand Guy Luandomboyo vous dit que c'est un débat qu'on doit dépassionner. On ne doit pas mettre les émotions dans la réflexion sur la Constitution. Pas une réaction dans la rue. Non. Les cadres, les très bien pensants, l'élite congolaise doit se mettre ensemble. Penser, en tout cas, franchement, sans parti pris. Parce que Tshisekedi a hérité de ce que Kabila lui a préparé. La Constitution taillée sur mesure. Kabila a protection et belé. Autour, il y a personne dans mon coup. Kabila pensait qu'il va aller brièvement pour rentrer au pouvoir. C'est pourquoi Namibie lui avait dit, si ou son, ça marche plus. Tshisekedi est presque à 2 ans du 2e mandat. Constitutionnellement, il doit partir. Maintenant, Kabila, comment est-ce qu'il va rentrer dans le game? Tout devient compliqué. Le peuple a goûté à ce qu'on avait au logo à Pesaraïwana.
À mon que non, c'est faisable avec cet homme ici, et qu'on salema. Non, il y a tika la caca. Oui, ils sont peut-être de penser, quel mécanisme, lui peut dire, ok. Ngaina tika la mais système éthique à la pour que le Congo puisse bénéficier. Oui, qui serait de peut dire ça, mais il ne peut pas. Les chefs d'État n'ont pas droit de se distancer du processus qui est en train de se passer actuellement. Il ne peut pas dire, le coup là, la pression est forte de Fayoulou ou de qui que ce soit. Ngai, nako, j'ai fait la déclaration sur laquelle je ne veux pas être associé à un quelconque troisième mandat, même si les mandats, tous les compteurs à zéro, Ngai ne vous a candidaté. Ça, ce n'est pas une initiative, Barouel Bazo Zela. C'est suicidaire pour le pays. Tout ce que le chef d'État a fait à construire sera détruit comme ça, dans très peu de temps. Donc lui, qu'il soit calme, lucide, qu'il laisse la classe politique gérer, et la société gérer les problèmes parce qu'il a tendance, hein, c'est une tendance qui prend de plus de l'ampleur. Besoin wana et comment vous se sentir par rapport, il y a action tangible et palpable, bah, réalisation du chef de l'État, surtout pour la ville de Kinshasa. Aussi, le Congo profond. Bas aéroport, bas université, bas corridor, bas port. Biloko sont salés en même infrastructure. Ça convainc les Congolais. Ils sont convaincus. Aussi, sur le plan sécuritaire, la façon dont l'armée est dotée. En dépit des multiples trahisons, en dépit des ventes, des dons, il y a armes, il y a Goma, mais l'armée s'équipe toujours. Les lots, sous et classement, il y a Banque mondiale. La RDC commence à remplacer l'Éthiopie. En termes, il y a importance sur le plan économique. Et tout ça doit aller avec, n'est-ce pas, une continuité, un train qui ne s'arrête pas. Le momentum ne peut pas s'arrêter. C'est un élan qu'on a déjà pris qui ne peut pas s'arrêter. Il faut aller jusqu'au fond avec cet élan-là. Les Congolais devront trouver la formule de toute façon. Ils sont géniaux. Moi, je suis très sûr. Et puis, la tendance qui veut que les choses continuent, elle est majoritaire. Maintenant, il ne faudrait pas que le président se précipite dans toute déclaration quelconque en disant que non, on a mon malamu, on a démocrate, j'ai fait 38 ans d'opposition, donc on a un troisième mandat. Non, ça sont des trucs dans lesquels les chefs d'État ne vont pas entrer. On a eu côté la quantité. Lui, il fixera maintenant le cadre, les Congolais vont se mettre, s'asseoir, tout le monde. La guerre, le contexte mondial international va finir la guerre. Parce qu'on ne veut pas, minérer pris dans les troubles. Maman, elle est tenue en côté. Tonigi est normalement bien. C'est ça, non? Et normalement bien. Minérer et zoami, et que de l'avant, et que les bosses. Parce que dans ce monde ici, tout est transaction. Tout est communication. Une preuve. Il y a communication dans le monde. Hier, je vous ai parlé de la visite du couple royal anglais aux États-Unis d'Amérique. En toile de fond, il y a une affaire très importante. L'honneur britannique, la BBC, British Broadcasting Corporation, va faire faillite si Trump continue avec ce qu'il réclame de la BBC. Hier, je vous ai dit que la BBC avait fabriqué une vidéo selon laquelle Trump aurait donné l'ordre aux manifestants du 6 décembre avant de son dernier mandat pour, n'est-ce pas, faire un assaut sur le Capitole. Alors, BBC avait montré un document qui est faux. Ils ont montré de fausses images, ils ont fabriqué des voices par les IA et montrant que voilà comment les choses s'étaient passées. Et l'équipe de Trump a gagné à provenance sur blanc que la BBC avait menti. Mais la BBC est en train de chercher à lever son image en faisant du travail pour Trump, pour un peu compenser, mais ça ne marche pas. Les amis, la couronne britannique. Il avait prévu de venir un peu plus tard aux États-Unis, mais il a précipité sa venue ici pour aussi sauver les meubles. Donc, en politique, tout est transactionnel. Et là, on a mis ça pour négocier, il faut considérer. C'est très important, ma collègue, pour comprendre ma communion par rapport. Il y a politique internationale. Vous avez compris, les amis? Bande Bochabachem, s'il vous plaît, Bochabachem. Nous sommes à 1265 en live. Na YouTube, Bajem Nabino Eza 498. Non, c'est pas bon. Bajem Nabino, il faut les cas 600. Il faut de la 700. Alors, j'ai besoin de 300 personnes qui me regardent, qui n'ont pas mis les j'aime de le faire. Fais le signe
et au sein de Sabine Makasi. Il faut stabiliser l'émission Nabiso. Il faut stabiliser Audimata. Audience Nabiso stable, s'il vous plaît. Et puis, il faut savoir que chaque jour que nous en direct, vos notifications directes. Si aussi vous habitez dans les pays où publicité et les caca, et ça que vous dérangez Bino, vous pouvez toujours souscrire en devenant membre. Là, on se dit join. Vous pouvez cliquer, vous participez avec $1, $5, $10, ça dépend. Là, maintenant, YouTube fera que la pub ne passera pas. Vous allez me voir directement sans publicité. Voilà, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez me voir comme ça, sans publicité, et ça va aller comme ça. S'il vous plaît, je vous en prie, faites cela, ça nous fera énormément du bien. Faites cela, ça nous fera énormément du bien. Ceux qui bossent les Ango Bongo, et puis ceux qui vous abonnez à la chaîne, abonnez-vous. Abonnement est gratuit, ça c'est très bien, ça nous permet de voir combien de personnes, ça la poteau est un peu orienté, sujet Nabiso. Si vous c'est pas bon. Abonnez-vous seulement, ça vous coûte rien. Abonnez-vous. Tout ça besoin, en tout cas, toi, t'aider un certain nombre moins pour te multiplier aussi le contenu pour vous. Vous voyez? Ça prouve que tous les jours, là, je suis en direct, vous êtes 1300 à me suivre en temps réel. Ça prouve que vous avez de l'intérêt dans ce que nous faisons. Alors, pour ceux qui sont aussi sur Facebook, je vous prie de vulgariser davantage, de donner aussi d'abonner davantage aussi. Nos amis de TikTok, merci, nous sommes en train d'avancer, mais jusque là, l'abonnement sur TikTok stagne, et sur X, ça stagne. Les amis qui nous suivent sur X, je vous prie aussi de nous aider en taguant vos amis. Taguez vos amis qui sont habitués à l'écosystème de X. C'est pas tout le monde qui maîtrise, ces réseaux sociaux. Chaque réseau social a ses fonctionnalités. Les amis de X, je vous prie de taguer davantage, de taguer. Les amis de TikTok, je vous prie de tapoter davantage l'écran pour aider à mettre les j'aime et les cœurs, pour stabiliser les algorithmes de l'émission, aussi à stabiliser l'émission. Alors, bande kwa maga ozali maga na bino za tu éclairé nanga IBM ils sengo makasi yo za na bino ebele boza papier connecté en train de suivre de par le monde. Les médias d'information et médias Patrick Yakatemwe, on l'a posé une question lors du briefing d'hier. Il était question de l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance, Miguel Kachel Kateb était l'invité de cet événement-là. Il donnait des graphiques très importants. Dans cette nuit était la guerre. Nous serons en croissance, nous étions à un certain chiffre. Nous sommes montés à 2 milliards et de 2 milliards, nous sommes à 1 milliard 700 millions parce que la guerre est là entre le nord et le sud Kivu. Financement, ils ont aussi le financement à la guerre, ils ont aussi. Mais il y a une question spécifique sur les Camerounais migrants. Ministre a répondu à qui? Tolanda. Sur les ressortissants de pays tiers. Je dois rappeler d'abord que sur ces sujets, dès le premier jour, nous avons choisi la transparence et il faut éviter d'entretenir une quelconque forme de confusion parce que je trouve quelque peu dangereux votre parallélisme. Lorsqu'on parle des Afghans, on veut parler de l'État islamique tout de suite, ça peut avoir vocation à faire peur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les personnes qui sont arrivées, donc les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés, ont des titres de séjour qui sont réguliers. Et d'ailleurs, à travers les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement dans ces processus, il y a déjà des contacts avec leurs pays respectifs et peut-être que dans les prochains jours, dès que ces contacts auront abouti, on pourra vous informer que certains, on a pu trouver un compromis pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine parce que comme nous le disons dès le départ, c'est un séjour temporaire. Bon, sur la question des Afghans, évidemment, j'ai été appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que le principe que nous avons adopté en termes de transparence, s'il y a des éléments qui vont dans ce sens, nous serons en mesure de venir les confirmer pour que les uns et les autres puissent être informés. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut éviter de s'aimer la peur, dans notre opinion. C'est une opération qui est encadrée dans le temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ici, nous avons l'occasion à travers le service du ministère de l'Intérieur de faire ce qu'on appelle vetting et pour nous assurer qu'ils ne posent pas des problèmes de sécurité dans cet environnement. Et d'ailleurs, certains nous l'ont reproché entre guillemets de voir que certains accordent même des interviews. Si nous étions dans un contexte où nous voulons étouffer leur liberté, je ne suis pas sûr que ces interviews auraient été accordées. Donc il faut nous faire confiance à ces sujets-là. Nous aurons l'occasion de revenir
avec des éléments lorsque nous en aurons évidemment en fonction de l'évolution de nos discussions. Là, c'est le ministre Patrick Muyaya qui vient d'éclairer la lanterne des Congolais sur l'affaire des immigrés, des immigrants. Il y a une confusion entre les lots qui est arrivé déjà en Amérique latine et l'intention de l'immigration Trump qui était en pourparlers pour, n'est-ce pas, dispatcher les 1100 Afghans à travers le monde. C'est pas l'RDC seul qui recevra si tous les lots, si on arrive à ce point-là. Ça doit être clair. Alors, les Afghans dont on parle là, État islamique qui pose des bombes, ils ne vont pas faire les marches ici. Ils sont là en traitement de leur dossier avant qu'ils n'aillent aux États-Unis. Et Putin Trump lui-même a dit qu'il ne reconnaît pas ça. I don't know. Je vais me renseigner pour en savoir plus. Il y a une population afghane ça fait très longtemps qu'ils sont là. De la base militaire. C'est une affaire hier. C'est parce que la presse en a parlé que ça éclate maintenant. Ça fait longtemps que ces gens-là sont là. Donc ça n'a rien à voir avec la RDC. Donc, ici, tout doit être clair. Comme la marche au monde qu'on a, il y a des nids, c'est ça. Mais malheureusement, le message n'est pas passé. Les Congolais n'ont pas compris. À mon sens, à moi. Les Congolais n'ont pas compris ça. Tu es qui est de mon côté. Afghan, on n'a rien compris de tout ça. Bandeko, en Afrique du Sud, ça brûle. Bandeko, les torchons brûlent. C'est très grave. Et comme écoute, on a des points d'aller sortir les enfants de l'école. Les parents des immigrants sont d'aller sortir les enfants des écoles parce que Baza Kwatake Bangbo. Je pense que Magambo, solution, il faut les hommes. Le monde ici doit réagir, le monde africain, il faut les faire comme ça. Si l'Afrique du Sud doit évoluer en vase close, c'est l'option qu'ils ont pris, d'évoluer en vase close, je pense que ça nous maintenant de boycotter les biens et services de l'Afrique du Sud, c'est tout. Point barre. Quand ils verront que l'activité économique ne tourne plus à cause de leur comportement, ils pourront se raligner, vous voyez? Là, les parents étrangers qui prennent les enfants de l'école, c'est pas bien ça, même l'UNICEF. Bon, ce sont des erreurs, que les Africains commettent sous caméra. Vous voyez un peu? Qu'ils soient ban en école. Pour ces mouvements-là. Les enfants qui sont en voir avec ça. Et demain, ces enfants-là seront peut-être des cibles, on ne sait jamais. Donc, c'est une question très sérieuse. Je pense que le gouvernement congolais doit peut-être que dans le cas de la SADC, les présidents sud-africains ne font que s'excuser, mais ils ont un phénomène pour la Bango, politiquement, ils ont un échappatoire pour eux. Ils ont trouvé un moyen de s'échapper à leur irresponsabilité en chargeant des étrangers. Maintenant, leur peuple s'échappe des étrangers de cette façon-là. C'est ça le problème à comprendre de ces phénomènes qui se passent en Afrique du Sud. Oza Ibama Jalobi. Quand ils vont entrer prendre des enfants, ils vont attaquer Bango. Go take your children, go to your country. Et c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Malheureusement, mais il y en a aussi qui sont mariés aux Sud-Africains. Ça va être comment? C'est compliqué. Cette affaire-là, c'est très compliqué pour les uns et les autres. En tout cas, je pense qu'il faut un moment, comme tu peux être fort, le gouvernement peut, à mon avis, qui peut faire à leur niveau pour que les Congolais soient à la base de la victime de la campagne. Les Sud-Africains ont raison de protéger leur travail et leurs opportunités. Ils ont trouvé que l'étranger qui vient là, ça marchait du travail. Là où les Sud-Africains refusent d'aller travailler pour les miettes, les étrangers prennent ces jobs-là. C'est le problème qu'il y a. Mais le gouvernement, en revanche, a c'est une vérité. Que la plupart sont réfugiés, le gouvernement paye. Vous ne pas HCR, Mongo, il y a un visa, il y a ces jours, chaque mois ou chaque semestre, combien de personnes il y a. La communauté nationale verse une enveloppe conséquente. Il y a mon rebelle pour payer au dans la. Et comme la plupart des réfugiés, bleu, ils ne savent pas réclamer droit na bango na ben sens international wana. Et ça bongo. Donc c'est et ça bongo de deux par toutes les façons. Et un gouvernement qui est là, qui est responsable, incapable de résoudre la crise, maintenant bande on a besoin de qu'on faire les frais. C'est pourquoi moi ça me concerne au plus haut point. Amis du mag, c'est avec joie et plaisir. Vous avez belé qu'on a mag d'actu éclairé dans IBM. Toujours l'info continue sur Africa TV Network. Merci. Je vous prie bien de liker nos pages, de vous abonner davantage. Bandeko, Bocha Bajame Belé, vous vulgarisez surtout ma plateforme Nabiso informative Africa TV Network. En tout cas, ça nous fera énormément du bien sur Bossaliango Bongo. Au revoir et à plus. L'info continue sur Africa TV Network. Abonnez-vous, mettez les j'aime au maximum.
chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Le Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo. Here, the question over here, place on cake Etienne. I just said it. Comment qu'il y a lobby donc excitement des hommes attaqués donc elle aussi donc trop de volume.